Si je fais la même requête sur Google, tu vas voir qu'en fait la différence, elle est notable sur Google. On va faire la différence sur Google, c'est que tu vas avoir en fait, tu vas avoir plusieurs liens, tu vas être obligé d'aller sur plusieurs sites internet, et du coup qui sont pas forcément en lien avec la question, parce que là, il te parle de couteaux suisses avec un site, complètement éclaté au sol. Là, tu vas pas t'amuser à lire tout ça, tu vas sur un autre site, tu vas sur là, là, la bonne lab et tu vois qu'en fait, là, la Google n'a même pas compris la question. Il a même pas compris la question, il nous parle de couteau suisse à l'aéroport, si c'est une bonne affaire, 2 centimètres, alors que là, du coup, si tu vois que, bah, la question, elle est bien répondue puisqu'en fait, lui, il a compris le contexte. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout sur l'outil Perplexity, comment l'utiliser, les différentes fonctionnalités, pourquoi, j'utilise plus Perplexity aujourd'hui que Google, les différentes fonctionnalités, quoi la recherche est mieux que sur ChatGPT, toutes les fonctions cachées, derrière l'outil Perplexity. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour aider à référencer cette vidéo. Allez, c'est parti. Et puis, on rentre dans le détail. Alors, qu'est-ce que c'est Perplexity? Perplexity, c'est donc un moteur de recherche dopé à l'IA. C'est un ChatGPT connecté au web qui va vous permettre de faire des recherches très avancées sur des sujets. Par exemple, pourquoi on va demander pourquoi Perplexity Perplexity peut être assimilé, peut être comparé à un couteau suisse. Un couteau suisse, on va poser cette question-là, on va faire une recherche. Là, il va faire une recherche pro. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va scraper le web. Il va interroger différentes sources sur le web. Donc, il va trouver des exemples. Il va des contextes. Il va trouver le contexte de la question et il a trouvé, du coup, la réponse avec différentes sources qu'il a scrapées sur Internet, des sources de LinkedIn, de différents sites Internet. Donc, il a agrégé 8 sources différentes et tu vois qu'il a donné une réponse. Alors pourquoi? Une polyvalence, tout comme le couteau suisse, il combine plusieurs outils en un seul. Donc Perplexity utilise l'intelligence artificielle pour comprendre et répondre à une diversité de questions. Il interprète le contexte derrière la requête. Donc, ici, tu vois qu'en fait, il donne aussi des, questions relatives au contexte. Donc si je fais la même requête sur Google, tu vas voir en fait la différence, elle est notable sur Google. On va faire la différence sur Google, c'est que tu vas avoir plusieurs liens, tu vas être obligé d'aller sur plusieurs sites internet, et du coup qui sont pas forcément en lien avec la question, parce que là, il parle de couteaux suisses avec un site, complètement éclaté au sol. Là, tu vas pas t'amuser à lire tout ça, tu vas sur un autre site, tu vas sur là, la bonne lab et tu vois qu'en fait, là, la Google n'a même pas compris la question. Il a même pas compris la question, il nous parle de couteau suisse à l'aéroport, si c'est une bonne affaire, 2 centimètres, alors que là, du coup, si tu vois que, bah, la question, elle est bien répondue puisqu'en fait, lui, il a compris le contexte. Il a recherché une explication, il a contextualisé la question. Il a ensuite recherché différentes, sources, mais pertinentes à la question. Il a donné une réponse, bah, très pertinente puisque polyvalence, tout comme quand tu suis il a compris l'analogie du couteau suisse à l'outil, l'efficacité. Le couteau suisse est apprécié pour sa capacité à résoudre de nombreux problèmes pratiques. C'est capable de rassembler et synthétiser rapidement des informations. Il te donne aussi la source directement. Tu vois que ça vient du site, Schemae. Tu peux directement aller dessus pour vérifier, les informations de ce site en question et tu vois que c'est un site beaucoup plus pertinent que les autres sites qu'on a eu, sur Google, en fait. Ouais, le site, bon, par contre, le site, là, il est éclaté. La page demandée est introuvable. Donc, là, il a dû récupérer dans son cache et du coup, c'est un site, sur l'IA. Donc il a dû récupérer l'information, via ce site-là, mais tu as les différentes sources qui sont mentionnées juste là. Tu vas voir toutes les sources, par exemple, le couteau suisse, bon ou mauvais profil dans LinkedIn, le danger du couteau suisse, comparatif, comment les spécialités donc en fait, il comprend les questions, il te donne des sources pertinentes par rapport aux mots-clés couteau suisse, il arrive à comprendre et il arrive à faire du coup l'analogie de la question et donc on peut du coup donner un suivi, donne, les différents explique en détail avec les fonctionnalités de l'outil Perplexity. Là, on va du coup creuser
plus en détail la question. Il va du coup rechercher les fonctionnalités de l'outil Perplexity sur internet. Donc tu vois qu'en fait, il a les différentes sources. Là, il va mettre des vidéos, YouTube en lien avec le sujet. Tu vas pouvoir visionner directement au sein de Perplexity. Tu vois qu'en fait, c'est des questions pertinentes. Tu peux même rechercher des vidéos en lien avec le sujet. Tu vois, tu as différents tutoriels. Tu as aussi des images en lien avec Perplexity et du coup, il m'a répondu directement à une question pertinente. Donc en fait, tu vois que les fonctionnalités Perplexity, il a son propre langage, donc il peut agréger plusieurs LLM comme GPT-4, Claude 3 et et des modèles avancés. Et l'avantage de Perplexity, c'est qu'il est connecté au web. Il peut faire des recherches en temps réel, contrairement à un moteur de recherche. Il a préindexé des données, il va pouvoir mettre à jour ses informations, il va les traiter en la capacité à résumer des articles et à générer des rapports, des articles complets et il te met les sources. Donc ça, c'est vraiment la transparence des sources. Donc chaque réponse fournie et il y a des sources qui sont, donc tu vois, des sources pertinentes, si ça vient de Perplexity, comment, Perplexity fonctionne. Ici, tu as différents blog posts qui traitent le sujet, une interface conviviale, donc c'est vrai que l'interface utilisateur est très épurée, très propre. Tu as pas de pub, tout est dans le dans un seul, dans une seule fenêtre. Tu as une fonctionnalité pro, donc ça permet d'aller en profondeur sur les sujets. Donc si je la désactive, je peux tout simplement la désactiver et la poser une question, liée à Perplexity. Donc je peux mettre quels sont les principaux avantages pour faire un suivi. Donc là, il va me faire une recherche rapide avec déjà ce qu'il connaît dans sa base de données, sans forcément faire des étape par étape, en recherchant des nouvelles informations fraîches. Donc là, il te met actualité des informations, précision et pertinence, réduction des décalages temporaires, capacité de traiter ces sujets d'actualité. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. La transparence des sources et l'adaptation aux besoins spécifiques. Et l'avantage, c'est que tu vas pouvoir du coup réécrire avec différents modèles. Donc, tu as la possibilité d'utiliser des modèles IA avancés comme Claude 3.5, 5 Sonnet, le Sonar Large, qui est le modèle formé par Perplexity sur Llama 3.1, 70 milliards de paramètres. Tu as BGPT4 d'OpenAI, Claude 3 Opus et tu as Sonar Edge, qui est du coup le dernier modèle, qui est du coup le 405B, qui est le plus large. Donc là, par exemple, je peux demander à réécrire la réponse avec ces modèles-là et du coup, il va me reformuler, une réponse, différente avec ce modèle-là. Donc ça permet de comparer tout sur le même écran et maintenant, je vais te montrer aussi donc là, on va arrêter ça. Je vais te montrer, c'est que tu vas pouvoir aussi, ajouter, des pièces jointes, si tu veux, attacher des images, des textes ou des PDF. Ici, on va aller sur l'accueil, on va pouvoir, dans la fonctionnalité tu peux personnaliser ton interface. Donc moi, je l'ai mis en français, mais tu peux la mettre en anglais, en japonais, comme tu veux, en allemand. Si tu veux la mettre en allemand, on va mettre en français pour la vidéo et tu as possibilité de focaliser tes recherches précises sur un thème, sur une thématique, enfin sur, thématique. Donc là, tu as possibilité de faire des recherches, heu, customisées par rapport à internet, faire des recherches en ligne, académiques. Si tu veux, si tu es chercheur, tu souhaites, du coup, faire des recherches précises sur un sujet d'une thèse ou un doctorat ou sur des différents modèles que tu souhaites approfondir, tu as possibilité de faire ça. Tu as, du coup aussi la partie maths pour résoudre des équations et trouver des réponses numériques. La partie, rédaction, si tu veux générer du texte sans avoir besoin d'aller sur internet et tu peux aussi rechercher que sur des vidéos. Donc par exemple sur YouTube, si on met admettons, on va prendre un sujet par exemple académique. On va prendre un sujet académique, on va lui mettre, un sujet tendance. On va lui mettre quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi? Et là, du coup, il va nous faire une recherche approfondie sur les différents articles, sur les différents sites spécialisés. Tu verras qu'en fait, les sources sémantiques Scholar, qui est du coup, un site de confiance sur des recherches, on peut voir du coup, voici comment intelligence artificielle, donc c'est des recherches qui ont été publiées et au niveau économique, des papers. Tu vois, si tu cliques dessus, bah, tu as différentes publications de chercheurs de l'INSEE, donc tu as
tu as des PDF, et lui, il a en fait Perplexity, la puissance de Perplexity, c'est qu'il arrive à agréger toutes ces informations-là, à te donner les sources où il a trouvé, toutes ces informations-là et te donner une réponse pertinente. Donc sa réponse, l'intelligence artificielle, a un impact significatif sur le marché de l'emploi, entraîne à la fois des opportunités et des défis. Ouais, donc les défis, automatisation et transformation des emplois, l'automation des tâches répétitives, la transformation des rôles. L'IA modifie souvent la nature de l'emploi, les tâches analytiques, la création de nouveaux emplois, nouveaux rôles, l'essor de l'IA, des nouveaux emplois dans le développement, la maintenance et la supervision des systèmes d'IA, l'évolution des compétences, l'impact sur le stress et l'adaptation des travailleurs, stress, donc que ça peut générer du stress chez certains employés. Elle peut offrir, par contre, ça peut offrir des opportunités. Et si tu as la source, tu as différentes sources. Si tu souhaites, tu as la collaboration humain-machine. Effectivement, l'IA peut être utilisé pour compléter les capacités humaines, chose que effectivement, moi je crois que l'IA plus humain, ça fait un surhumain. Ça permet d'évoluer avec son temps, et du coup, tu as une bonne synthèse des différentes, questions sur le sujet. Tu peux aussi générer une image en lien avec, la recherche. On va faire une recherche et illustration. Donc il va te faire un lien, une image associée. Ah, du coup, là, il y a un petit souci sur la fonction image. Bon, bah, c'est un petit bug, mais ça devrait être résolu. C'est un petit bug, bon, ça peut arriver. C'est l'effet démo, comme on dit, comme Google qui s'amuse, enfin, qui avait fait 3 fois sa démo pour avoir un résultat. Je vais t'épargner ça. Du coup, je vais te montrer l'autre fonctionnalité. Tu as la fonctionnalité maths. Si par exemple, on va lui demander: «Donne-moi un problème, une équation à second degré». Ouais, second degré, voilà, et il va me faire, donc il va chercher sur, mmh, il va trouver un problème d'une équation de second degré, il va formuler l'équation en second degré d'un problème trouvé, il va fournir la solution de l'équation. Et tu vois qu'en fait, il donne un problème impliquant une équation secondaire. Un jardinier, il te fait un jardin souhaite créer un parterre de fleurs rectangulaire dont la longueur est 3 mètres de plus que la largeur. La superficie totale du parterre doit être 40 mètres carrés. Tu dois traiter la largeur du parterre. Donc là, il te donne la solution. Il te dit de définir les variables X, la longueur I plus 3. Là, il te donne l'air. Il te donne étape par étape comment résoudre la problématique. Et tu vois qu'en fait, c'est vraiment précis par rapport au sujet. Donc ça, c'est vraiment top. Tu peux rechercher des images en lien avec le problème d'une équation. Tu peux, tu as même des vidéos, il te met des liens pour des équations à second degré. Donc c'est vraiment pas mal en fait. L'interface est très conviviale. Tu as tout au même endroit. Tu as aussi des questions liées aussi, au problème. Là, on va revenir sur l'accueil. Je vais te montrer aussi la fonction, rédaction. Donc là, sur rédaction, par exemple, ici, je vais demander: «Écris-moi un post sur LinkedIn pour promouvoir l'outil Perplexity». On va faire, du coup, pas forcément la version pro, on va le mettre une version simple avec le modèle rédaction. Du coup, il va nous rédiger un post à la façon de LinkedIn. Donc, tu vois, il te met découvrir Perplexity, l'outil qui résume la recherche d'informations. Il te dit pourquoi choisir Perplexity, réponse instantanée, comment l'utiliser. Il te met le lien avec les hashtags qui vaut. Et tu as la possibilité aussi de réécrire là, si ça te plaît pas, ce modèle-là, tu peux réécrire avec un autre modèle, un autre langage, par exemple la version 3.5 de Sonnet. Ah, il te met une différente, version avec, des, emojis, recherche intelligente, les sources fiables, conversation fluide, multilingue, version gratuite disponible. Tu as aussi, les hashtags qui vont bien, et tu vois, il te met, ici, généré par la version Claude 3.5 de Sonnet, et tu peux t'amuser à réécrire le modèle avec, par exemple, GPT-4o, et tu verras une autre réponse. Cher membre de la communauté LinkedIn, alors là, il fait une réponse un peu plus pompeuse: «Je suis ravi de vous présenter Perplexity». Il te met solution suivante, tu vois, pourquoi choisir, gain de temps, régénération de l'information, partager ses posts avec une application, et tu vois qu'il met le modèle ici. Voilà, tu peux mettre aussi un suivi si tu veux, affiner ta réponse. Alors on va tester, on va comparer
Google et Perplexity pour voir la pertinence des réponses. On va aller sur un sujet d'actualité, le classement des médailles JO 2024. Donc, s'est déroulé à Paris, en France. Du coup, Perplexity va rechercher le classement des JO. Il va me donner le classement des médailles obtenues. Tu vois qu'en fait, la réponse est, il me fait un tableau. Parfait. États-Unis, premier en tête avec 126 médailles. Chine, 91. Japon, 45. Et la France, 64. Alors, on va comparer maintenant avec Google. En plus, il me fait un tableau officiel, je pense. Tu peux voir la source, c'est france24.com. Ici, tu as la source anousparis.fr. Ici, c'est le Parisien. Donc, tu vois, tu as des sites de référence. Ici, tu peux voir toute la source. Olympique.com, donc, qui est le site officiel. Tu as différentes sources. Donc, il te donne une synthèse propre et une pertinence sur la réponse. Donc, 126 médailles. Et là, du coup, on va comparer avec notre ami Google, savoir si on va simplement taper classement des médailles JO 24 et on va voir ce que nous met Google. Et donc là, Google nous a agrégé aussi en position 0, 125 médailles. Normalement, c'est pas ce que nous avait donné Perplexity. Il nous avait donné 126. Donc, il y a une médaille qui a été perdue en cours de route. Et là, il nous donne 91. Ouais, donc là, c'est bon. Le Japon, 45. OK. L'Australie, 52. Alors que c'est 53, Perplexity nous donne 53. On va vérifier sur le site officiel. Donc nous, on a le site officiel de olympics.fr. Et là, donc, on a bien 126. Donc c'est 126. Le Japon et l'Australie, c'est bien 53. Donc tu vois que Google s'est planté là-dessus. En plus de ça, il fallait s'amuser à scroller pour avoir la réponse. Alors que là, Perplexity te donne une réponse rapide, précise et pertinente, avec un tableau récapitulatif de toutes les médailles. Tu as l'accueil, tu as découvrir, tu peux découvrir les différents articles créés par la communauté. Donc tu vois qu'en fait, cette personne a publié différents articles. Si par exemple, tu prends cet article-là sur, l'Air Power Logic Circuit, tu peux le réutiliser, poser des questions, sur tu peux le remixer à ta sauce, par exemple. Ici, tu vas pouvoir dire, je veux, ré réécrit réécrit cet article en français, cet article en français. Tu vas pouvoir donc là, du coup, il va te remixer avec ton propre, sur ton propre fil. Donc ton propre fil, en fait, enfin, ton fil personnalisé. Donc il va suivre, l'air local, logique circuit et il va te faire un résumé, heu, en français des avancées sur l'informatique pneumatique, des chercheurs en développement sur l'article en question, équipé de l'université Californie. OK. Et donc, tu as possibilité, de remixer cet article-là avec, de le réécrire tout simplement avec un autre modèle de langage. On va prendre Claude 3.5 Sonnet, par exemple. Et il va l'article réécrit en français. C'est une innovation récente en pneumatique, avancée récente, d'informatique pneumatique. Informatique pneumatique, circulologie pneumatique. OK, OK. Donc si on va à l'article original, ce qui parle de l'article, pneumatique. Bon là, c'est, la signification hallucination. Ah si, il parle de récente pneumatique et innovation. Heu si on fait en traduction en français et innovation pneumatique et progrès récents ont repoussé les limites de l'informatique pneumatique par R capable d'encoder, décoder des données. Et tu as les sources, le calcul problématique prend de l'importance. OK, des variations. On peut vérifier les sources. Effectivement, pneumatique, computing gain of air, importance. L'émergence des pneumatiques. Eh ben écoute, j'apprends quelque chose sur l'informatique liée aux pneumatiques, je pense. Donc tu vois qu'il y a différentes, sources qu'il a agrégées. On va récupérer cet article-là. Et du coup, tu peux circuit logique alimenté par R. D'accord, OK. Circuit logique pneumatique également, appelé circuit logique pneumatique. Ce sont des systèmes innovants qui utilisent l'air comprimé au lieu d'électricité pour effectuer des fonctions de calcul. Bah, tu vois, en fait, il y a différents articles qui sont liés. Ah oui, donc c'est OK, bah, écoute, j'ai appris quelque chose aujourd'hui avec, Perplexity. Tu vois, en fait, tu as vraiment des découvertes et tu as possibilité, par exemple, si tu le souhaites, de partager cet article-là. Donc là, on va remettre, dans sa langue d'origine. Je vais le remettre en
Du coup, c'était Power Logic Circuit. OK. J'ai possibilité de partager l'article et de le bookmarker, l'enregistrer, du coup, dans les favoris, de, du coup, dans les bookmarks qui se retrouvera dans la bibliothèque ici, tu auras, ici tes collections, non collections, non pages plutôt. Ça, c'était différentes pages que tu as générées. Collections, tes favoris, ils se sont ici, les favoris. Voilà, tes favoris ici, où j'ai ici mon article que j'ai sauvegardé et un article de Meta qui était la même personne. Et si tu vois qu'il y a eu 4 500 vues sur cet article-là, et tu vas pouvoir aussi créer tes propres pages. Par exemple, si tu veux un suivi, par exemple, tu veux sélectionner ça, tu veux sélectionner, admettons, tu as une question reliée à l'article, heu, qui a la dernière application pneumatique. Là, tu as la possibilité de continuer l'article, pour l'enrichir avec différentes sources, ouais, effectivement, et tu vois qu'il agrège différentes sources. Il te met des images liées à la réponse et là, du coup, il me répond en français, puisque dans les paramètres, ici, tu as la possibilité de personnaliser ton profil et mon profil, j'avais mis uniquement l'interface en français. Alors, on va revenir sur un article. OK, et donc, je peux le convertir. Cette personnalisation apparaît dans mon fil. Ici, tu verras ici qu'il est dans la collection Water, The Last application pneumatique numérique. Il est ici. Je peux changer le titre. Je vais le mettre, par exemple, ici, je vais mettre, un nouveau titre. Processor in Industry. Voilà, tu mets le titre que tu veux. Je vais le convertir en page. Donc, je vais pouvoir le convertir en page. Et tu vois qu'il va il va me générer un nouvel article basé sur l'IA qui va être générer à la volée. Et tu vois qu'en fait, du coup, il récupère des sources, tu vois, thématique combating. Moi, je lui ai demandé d'écrire en français, donc il fait un article quali qui correspond à, donc là, du tout, là, moi, j'ai changé le titre, donc je vais pouvoir c'est plutôt les microprocesseurs pneumatiques, le titre, hein. On va changer ça, microprocesseur. Non, ça, c'est le lien. Je vais prendre plutôt, là, ça, plutôt les microprocesseurs pneumatiques. Ici, on va changer ce titre-là. Voilà, les microprocesseurs pneumatiques. Il m'a fait utilisons l'air comprimé plutôt, OK. Je peux, si je veux, insérer une section, intégration dans les systèmes industriels, pourquoi pas. Tac, il va me chercher des informations liées à ce paragraphe-là, l'intégration des systèmes pneumatiques, la sécurité industrielle, offre des avantages significatifs en termes de fiabilité et sécurité. Tu vois qu'en lien, il y a les différentes sources. Donc, moi, je t'invite à vérifier les informations, effectivement, si elles sont bien pertinentes, de vérifier. Donc là, apparemment, c'est, un auteur, l'ancien directeur de Festo directeur Medialix. Une des applications techniques, pneumatique appareil industriel, marteau-piqueur, d'accord. OK. Donc effectivement, on est bien sur un site, techniquedel'ingénieur.fr. Il nous a agrégé des données, du coup fraîches, et en plus de ça, tu vois que il nous a récupéré des données qui sont protégées, par un abonnement payant, mais ça ne l'a pas empêché pour agréger les données et en faire une synthèse qui correspond à l'article. Donc tu vas pouvoir ajouter des médias, des photos qui correspondent à l'article. Donc là, il nous a mis des systèmes pneumatiques. OK. Il nous a mis une source. On peut changer la source si ça va pas. On peut, récupérer, des images. Alors moi, j'y connais rien en pneumatique, mais il faudrait du coup creuser. Si je mets intégration système pneumatique, si je prends ce mot-clé-là, je vais changer, rechercher les médias qui correspondent à système pneumatique. Est-ce qu'il va me mettre quelque chose comme ça? Tu vois, il y a possibilité, de mettre des images en adéquation. Par exemple, celle-ci. Tu vois, tu peux vraiment enrichir ton article et ensuite, le publier comme tu veux ici, et après il pourra être aussi, disponible à toute la communauté de Perplexity et même, sur le web, puisque si du coup, il sera dans le domaine, il sera publié, sur internet. Et voilà l'aperçu, ce que ça donne. Tu vois qu'en fait, ça te fait un article propre. Et si tu peux faire un suivi, tu peux, l'agrémenter comme tu le souhaites. Ça te génère la volée, tu peux modifier les sections
il va te chercher les sources pertinentes. Alors là, il va me chercher des sources assez fiables de l'aérospatiale comme de la NASA sur les microprocesseurs, les compressions des circuits de commande pneumatique à air. Donc, tu vois, quand même, c'est du coup des données qui sont quand même pertinentes par rapport à la requête de l'utilisateur. Enfin, alors, la question, comment générer? Donc, c'est vraiment propre. On peut générer des images. On va mettre générer une image. Par exemple, une illustration, tu vois, qui va me générer une image à la volée. Voilà. Donc là, il va me générer avec Flux AI. J'ai pu personnaliser. Tu vois, il m'a fait une petite illustration bien sympathique, qui correspond à mon article. Je peux aussi, si je veux changer mon modèle, je peux le faire ici, dans le profil. Si tu peux changer ton modèle de génération d'image, donc tu as DALL-E 3, le modèle OpenAI, tu as Stable Diffusion XL et tu as Flux, le dernier modèle de Black Forest Labs. Donc j'avais fait une vidéo, je t'invite à regarder sur la chaîne. Sur la chaîne, je te montre la vidéo en question qui est du coup sur ma chaîne. Tac. Tu vois, c'est la dernière vidéo où j'avais fait la présentation de Flux AI. Je t'invite à aller la voir, qui est celle-ci. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, je vais te montrer les collections. Qu'est-ce que c'est les collections? Moi, j'ai la version pro. Tu vois, ta possibilité de te mettre en mode incognito si tu veux, du coup, pas sauvegarder tes recherches. Ouais, ici, actu du jour, par exemple. Si tu veux, du coup, passer incognito, ce sera pas du coup, dans ta bibliothèque, dans ton historique. Tu auras aucune trace de tes recherches. Toi, ça répond, l'actu du jour avec les différentes, news. Ici, donc moi, je suis en mode pro, donc je vais t'expliquer la différence. Je vais te montrer les différences entre la version pro et les versions gratuites. Ici, donc la version pro, dans le profil, tu as donc la possibilité, de choisir différents modèles d'IA, donc par défaut, optimisés pour avoir des recherches rapides sur Perplexity. Tu as la version Code 3.5 Sonnet, le modèle de Llama 3.1, 70 dB et tu as le 405 B, le modèle avancé, tu as le GPT-4o, tu as Q3 Opus. Donc, toi, tu as les derniers modèles IA avancés. Tu as du coup un contact au support. Si tu as des questions, tu peux contacter. Ils ont un chat, ils sont réactifs. Il y avait un bug sur les images, ils m'ont répondu direct. Ici, tu peux personnaliser ton profil. Là, tu peux mettre, donc par défaut, moi, j'ai mis tout en français, mais tu peux mettre dans la langue que tu veux. Tu peux, personnaliser à chaque fois que tu fais une demande, une recherche d'information. Tu peux personnaliser ta réponse ou, entraîner Perplexity à te répondre d'une certaine manière. Ou sinon, moi j'utilise le plus, c'est quand même les collections parce que tu peux personnaliser ouais, j'ai différentes collections. Alors une collection, c'est un GPT, ça ressemble à un GPT. Tu vas pouvoir personnaliser ta collection en un projet. C'est-à-dire, tu vas pouvoir mettre un prompt. Par exemple, je veux, planificateur de vacances. Ici, je vais mettre, trouve-moi les meilleurs restaurants, les meilleurs restaurants, hôtels, activités. Hôtel, activité et rapport qualité-prix. Voilà, je fais un prompt vite fait pour te montrer, comment ça marche. Ici, tu as possibilité soit de rendre, ton projet de ta collection, enfin ta collection, soit secrète, donc il sera uniquement toi qui pourras le voir, soit tu veux le partager à d'autres personnes comme les GPTs d'OpenAI. Donc là, on va créer, j'aurais pu mettre un petit icône. Tu as possibilité de modifier. Ici, on va modifier la collection. On va lui mettre un petit emoji. On va lui mettre un petit emoji, un petit plane, un petit avion. Et si je vais mettre la ville, Séoul, je souhaite aller à Séoul. Et là, automatiquement, il va me trouver les meilleures attractions touristiques à faire à Séoul, à rechercher différents sites internet qui en parlent sur la culture et la cuisine de Séoul. Voilà, il me met que c'est la capitale de la Corée du Sud, avec modernité et tradition. Il me liste les, meilleurs restaurants avec les différentes sources, où il a trouvé l'information. Barbecue coréen,
les hôtels, les activités, le rapport qualité-prix, transport en commun et si je veux, continuer la discussion, je peux par exemple, lui demander de, faire, dresse un plan de visite, sur, 1 semaine, par exemple. Je peux continuer la conversation comme je veux, il va trouver les meilleures sources. Ouais, j'ai fait une petite faute de recherche et il va chercher les différentes, sources. Il va trouver des conseils, des attractions et restaurants, activités à faire à Séoul et il va me dresser un petit itinéraire sur 1 semaine, le jour 1, le matin, toi, après-midi, on va visiter le palais de Kembangkung. L'après-midi, on va explorer le village, jour 2, la culture mode et shopping. Tu vois, il m'a dressé carrément, une petite semaine d'activité, de tourisme dans la ville que je lui ai dit. Donc en fait, c'est pas mal, tu peux personnaliser, ici ton planificateur de vacances. Donc si tu veux modifier, tu fais simplement ici, tu as le prompt là, tu peux éditer et tu peux du coup rajouter, mettre, un plan d'activité, sur la durée mentionnée, par exemple. Et là, du coup, voilà, tu peux mise à jour, tu peux mettre ce que tu veux et si on revient à la discussion, voilà, tu verras qu'en fait ici, tu as, si par exemple je vais mettre Paris là, cette fois-ci. Et là, automatiquement, il va me trouver la réponse de Paris. Il va me dire les meilleurs hôtels, l'hôtel Le Meurice, si tu près du Louvre, les restaurants chez Jeannot, les activités. Et là, du coup, il fait un plan d'activité sur 3 jours, jour en découverte. Ah oui, parce que du coup, je l'ai pas mentionné de recherche. Je vais du coup changer mon prompt. Donc, ici, on va modifier. Je vais lui mettre, Paris sur 7 jours. Et là, du coup, il va ah OK, alors il va me mettre, donc là, il m'a mis la météo. Il m'a mis la météo. Ouais, c'est pas mal, hein, il me met la météo. Jour 1, jour 2, jour 3 et là, du coup, il a respecté, ma demande avec, les activités jour par jour, les restaurants, voilà, promenade dans le parc des Buttes-Chaumont, dernier achat et tu vois, sur cette semaine. Et il me met un conseil météo. Donc je pourrais personnaliser comme je veux ma collection et tu vois qu'en fait ensuite, je peux, du coup, il y a les questions liées où je peux, continuer la conversation, les meilleurs endroits à visiter à Paris. Voilà, je peux vraiment, aussi affiner un peu mieux mes recherches et là, il va me générer la réponse, tac, avec des activités un peu plus poussé sur 7 jours et en fait, si je reviens à ma collection principale, tu vois qu'en fait, j'ai, mes 2 discussions qui sont regroupées au même endroit. Donc ça, c'est intéressant, ouais, avoir facilement tes informations. Tu l'as aussi dans ta bibliothèque et si tu as ton fil d'actualité, tu vois qu'en fait, c'est le planificateur de vacances, c'est ta collection planificateur de vacances. Ici, je vais te montrer là du coup, là tu as tes pages, tu peux créer une page de A à Z. Par exemple, Google AI Stratégie là, tac, tu peux créer ton propre article là. Et là, tu vois quoi? Perplexity va directement mettre une image associée à l'article. Il va te générer ta page à la volée, voilà, avec les différentes sources, l'impact de l'IA généré sur la recherche Google. L'importance de l'IA, ouais, il te génère avec les c'est vraiment top. Tu peux modifier comme tu veux, ajouter une photo si tu veux. Tu peux arrêter. Alors, on va arrêter. Par exemple, tu peux ajouter une section. Si tu veux l'application de l'IA, tu peux, mettre ici, heu, on va mettre ça par exemple comme ça. Taille image, tu as une image plus texte. On va lui mettre évolution des algorithmes de recherche. Voilà, il met une belle infographie. Tu as possibilité, si tu le souhaites, de pouvoir changer l'image, de même générer une image, mettre un prompt personnalisé. Tu as vraiment une, enfin, tu as une puissance de frappe pour pouvoir faire tes articles à la volée, partager, et voilà. Il va me générer une infographie qui correspond à mon texte. Tu peux publier, tu peux faire un aperçu. Là, tu es en page brouillon et là, publier et là, hop, c'est Google AI Stratégie. Donc il sera disponible, dans la partie découvrir, et puis tu peux simplement le retrouver ici dans bibliothèque, dans page. Ici, tu as ta page, non, ça c'est pour créer ta page. Dans bibliothèque, ici, tu as ta page ici.
et tu vois qu'en fait, ici, c'est toutes les pages que j'ai créées. Recette facile au poulet, toi, tu peux, mettre, ce que tu veux. C'est vraiment top pour, avoir, organisé tes recherches. Là, tu vois qu'en fait, c'est le planificateur de vacances avec un prompt personnalisé qui m'a répondu. Tu peux, toi, par exemple, chez PDF, Summarize, tu peux ajouter un PDF. Si je prends un PDF, par exemple, je peux te montrer rapidement, tu peux interroger le PDF. Toi, tu peux prendre un PDF, par exemple, je vais prendre un PDF ici, tac, toi, ça télécharge, voilà, et tu vois qu'ici, tu peux, focaliser donc ta demande sur soit le reg, soit sur le web, pouvoir enrichir des documents que tu as dans le PDF ou que tu as aussi sur internet, ou alors tu veux te focaliser uniquement sur le PDF. Donc tu peux mettre du coup rédaction, on n'ira pas chercher sur le web et rédige-moi pas. Là, du coup, il va me summariser donc uniquement les PDF. Tu peux ajouter, heu, donne un titre, donne un titre, et là, en plus de ça, il va me faire un petit résumé avec les points clés sur le PDF en question. Tu vois? Et là, il fait une recherche pro, mais j'aurais pu faire une recherche normale, qu'elle soit plus rapide, puisqu'il va décomposer le prompt en différentes étapes. Là, tu vois il me prend bien la source, le fichier que je lui ai donné, qui est, transformer, high resolution d'image synthèse, tu vois? Il me fait en 5 points clés, le nom du document, l'introduction des modèles, le document présente une nouvelle approche de modélisation générative appelée Rectified Flow. Il te dit les points clés, amélioration architecturale, performance supérieure, échantillonnage et formation améliorée, disponibilité publique des ressources, et tu peux continuer du coup à discuter avec ton PDF. Tu peux même générer une image, voilà, allez, une petite image directement qui correspond normalement au document. Donc il va te faire une image associée. Bon, bah, ça, voilà, il a eu un peu du mal, hein. Si par exemple je peux activer Flow Model, générer une image. Ici, la petite clé, on va mettre un prompt personnalisé, on va mettre juste ça. Voilà. Il va nous générer une modèle. Bon, il fait ce qu'il peut parce que là, c'est un peu abstrait. Hein, c'est un peu abstrait, il aurait fallu un peu plus le guider. Voilà, un peu plus le guider. Ici, tu as même, là, tu as l'aide si jamais tu as besoin. Et du coup, est-ce qu'il m'a non, il m'a pas du coup, j'ai oublié d'appuyer sur entrée, illustration. Ouais. Il va me générer l'image, tac, ouais, et tu vois, il me génère des images, quand même qui sont liées, à, point clé du PDF. Je vais te montrer, le Graal que j'ai développé. Donc j'ai développé donc la puissance de Perplexity, c'est que tu vas pouvoir scraper, à, partir d'une, vidéo. Donc par exemple, si je veux, résumer, cette vidéo-là, donc je vais récupérer le lien, partager, copier, je vais récupérer ce lien-là. Donc c'est une vidéo qui dure 54 minutes 47. 54 minutes 47, j'ai créé un GPT, enfin une collection qui va me permettre de résumer, le contenu de la vidéo. Donc j'ai simplement à lui dire le contenu de la vidéo qui s'appelle Summarize Content, et même avec un petit lien comme ça, il va aller me chercher le contenu de la vidéo et il va, tu vois, il va récupérer les transcripts. Alors effectivement, je ne peux pas visionner le contenu, et donc tu vas voir l'astuce que j'ai faite, c'est que c'est pas le bon GPT que j'ai utilisé. Je vais te montrer l'astuce pour, heu, résumer du contenu. Il faut simplement, lui préciser: «Summarize the content of my video from the listening from the link». Et là, si tu réessayes, normalement, il devrait te fournir un résumé de la vidéo, et là, tu vois qu'il va summarize the content of the video avec le lien fourni, et là, il bloque encore. Pourquoi? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une nouvelle recherche. On va se focaliser sur tes vidéos. On va aller summarize tags from, the link, from à partir de ce link. Oh, je pourrais mettre en français, mais du coup,
un peu l'habitude d'écrire aux IA en anglais. Et là, du coup, on va essayer comme ça sur une vidéo. D'accord. Donc là, il n'y arrive pas à transcrire l'article. Par contre, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais réussi donc en créant donc connexion. Donc il y a possibilité de le faire. Je vais te montrer l'astuce puisque tu es resté jusqu'à la fin. La vidéo dans collection. Donc moi, j'ai fait ici un GPT, enfin pas GPT, mais un collection qui s'appelle YouTube Chapter Generator, où là, j'ai fait un prompt un peu plus élaboré. Tu vois qu'en fait, ici, j'ai fait un prompt où je lui dis que c'est un YouTube Chapter, un générateur de chapitres YouTube. Donc en fait, ici, je te montre sur ma vidéo, donc sur ma vidéo celle-ci, tu vois qu'en fait, il y a ce qu'on appelle les chapitres. Et ça, donc, avec la collection, j'ai permis de, au lieu de me taper, donc, au lieu de me taper, enfin, 1 heure d'édition de, attends, il y a la vidéo, la durée de la vidéo, la durée de la vidéo, toi, c'est 54 minutes 46. 54 minutes 46 avec les différents chapitrages, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le faire avec l'IA, ça. Si tu es créateur de contenu, ça, moi, j'ai créé une collection qui te permet, à partir d'un lien, de récupérer, du coup, il va scraper, il va réussir à récupérer la transcription, sinon tu es obligé de faire ça et de copier la transcription, de la mettre ici. Mais là, du coup, ce que je lui dis, c'est que c'est un agent qui va te permettre de, donc, à partir du topic, donc du sujet de la vidéo, tu vas donner la durée de la vidéo, le transcript complet. Mais là, l'astuce, c'est que je lui ai demandé vu que c'est un scrapper d'URL, il scrape le web, Perplexity, et ben, il va récupérer lui-même, sans que je lui donne. Donc, je te montre. J'ai déjà créé ça, toi. J'ai créé des chapitres pour la vidéo. Donc, je lui ai mis ça en prompt. La duration de la vidéo à 54 minutes. Donc, lui, ce qu'il a fait, donc, il a ajouté des chapitres à la vidéo YouTube en utilisant la transcription et la durée. Donc, il a fait le taf. Rechercher les meilleures pratiques pour créer des chapitres, OK. Donc, il s'est inspiré des meilleures pratiques pour générer des chapitres. Il a vérifié les exemples de chapitres existants sur d'autres vidéos YouTube pour s'en inspirer. Tu vois qu'en fait, il a découpé les étapes pour pouvoir être intelligent et me donner une réponse pertinente. Et tu vois qu'en fait, il a réussi quand même à me récupérer mon transcript. Et tu vois, c'est comme un agent IA. Et du coup, il m'a donné la réponse. Donc, tu vois qu'en fait, la collection, ça marche bien. Et pour te montrer en live, je peux te le refaire. Tout simplement, je vais copier, je vais refaire le prompt sur un nouveau, donc bibliothèque. Je vais aller dans mon YouTube Chapter générateur. Là, c'est toutes les vidéos que j'ai faites. Et je vais relancer la requête. Tu vas voir qu'il va te le faire en live. Il va aller extraire les informations de la vidéo correspondant au sujet et terminer section, dresser les outils. Alors, est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait parce que si tu j'avais déjà les chapitres de fait. Ouais, il a dû récupérer toute la description. On va essayer sur une vidéo où il y en a pas, où il y a pas de chapitre. Peut-être qu'il a triché comme ça. On va vérifier si c'est le cas. Peut-être que c'est le cas. On va vérifier sur la chaîne. Prendre une vidéo qui a pas de chapitre. Cette vidéo-là n'a pas de chapitre. Cette vidéo n'a pas de chapitre. Voilà. Donc là, il va pas pouvoir tricher. On va prendre cette URL-là. Donc l'astuce, c'est qu'on va lui demander de la scraper avec summarize this vidéo. Et on met le lien. Et après, on va voir s'il va pouvoir nous générer les chapitres demandés. OK, donc la vidéo présente la nouvelle version de mi-journée. Il me fait un petit résumé. OK. On va lui demander: «Donne le titre de la vidéo» pour savoir s'il a bien compris que c'est mmh, OK, il va dire: «OK». OK, donc là, ils vont trouver le titre. C'est parfait. Avec la vidéo en question, tu vois? C'est parfait. Ce qu'on va lui faire, c'est maintenant, s'il lui demande: «Génère des chapitres»,
tu vas voir qu'en fait, le prompt n'est pas forcément optimisé, donc il va pas forcément il va me du coup, bah si, du coup, il va me donner, des chapitres. Par contre, tu as pas les timestamps, donc on va du coup utiliser la collection et en fait, l'astuce, c'est que tu peux utiliser ta collection en faisant ça. Il te suffit simplement de faire ça, ajouter à la collection. Voilà, tu vas ajouter et tu vas demander, tu vas l'ajouter à la collection YouTube Générateur et dans YouTube Générateur, tu vas pouvoir relancer, réécrire avec la ProSearch. Voilà, et là, du coup, il va te faire générer les timestamps, tu vois? Donc si je souhaite refaire à partir d'une nouvelle requête, je peux faire tout simplement ça. Là, je peux me mettre, ici en mode web. Non, j'ai mis Summarize. J'ai mis Summarize, c'était pas ça que je voulais, c'était, les chapitres. C'était pas le prompt. Parce que là, du coup, il va mettre une réponse plus poussée. Mmh. Non, je vais revenir sur YouTube Générateur. Je vais du coup lui mettre, plutôt donc, elle fait combien la vidéo? La durée de la vidéo, alors oui, il y a la pub, la durée de la vidéo, toc. Bon, attends, durée de la vidéo, elle fait, 15,51. 15 minutes 51. Dans ce cas-là, donc, on va lui mettre le lien, on va lui mettre duration 15,51, tu vois? Pour correspondre au compte, parce que je lui ai demandé le format, minutes et secondes. Et du coup, on va appliquer le prompt magique qui va permettre d'avoir une réponse plus pertinente. Alors, et là, tu vois qu'en fait, il me fait quelque chose de vraiment pas mal. Correspond à la durée, tu vois, inscription, utilisation des prompts, réglage de la qualité, tu vois. Ça correspond mieux à la durée, réelle de ma vidéo. Du coup, d'ailleurs, je peux la réécrire, si je veux avec, Claude 3-5 Claude 3-5 Sonnet, si je veux, pour avoir une réponse peut-être plus concise ou même je pourrais même le faire, tu vois? Pour comparer la réponse, tac, voilà et du coup, voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait. Je vais pouvoir, du coup, la copier et la mettre ici dans ma vidéo. Tac, je te fais ça en live, un cas pratique et je la mets ici. Donc je vais le mettre ici. Donc je t'invite à aller voir la vidéo si tu l'as pas vue. Au passage, enregistrer, tac, voilà et tu vois qu'en fait, maintenant j'ai mes timestamps, les timestamps de la vidéo qui correspondent tu as vu en fait, si je mets par exemple 4 minutes, exemple de prompt créatif, il y a la pub là, on va faire passer ça et tu vois qu'en fait il me met directement les passages qu'il faut, mais qui va bien, 18-32, c'est parfait. Ici donc si je reviens au profil, tu as ton profil, tu peux, ici, utiliser l'API. Donc ça, c'est l'API, c'est quand même game changer. Tu peux du coup si tu as la version pro, il te donne 5 gratuitement. Ici, tu peux générer ta clé API. Ici, tu as la version entreprise qui est tu vas pouvoir, si tu veux, si tu as des problèmes de données, la version entreprise, donc qui est vraiment pas chère. Je crois que c'est à partir de 40 $. Donc je vais te faire voir, les différences et tu vas pouvoir, gérer, les différentes, manager des membres de ton équipe. La sécurité, les données de rétention, donc en fait tous les fichiers, toutes tes requêtes sont privées. Tes fichiers sont supprimés au bout de 7 jours. Tu, tes datas, c'est les tiennes. Ils vont jamais entraîner les modèles sur tes données, privées. En plus de ça, tu peux en tant que perso, en tant qu'usage personnel, tu as possibilité de le faire dans tes paramètres ici, si jamais tu veux pas contribuer à l'amélioration des modèles en tant qu'utilisateur, tu as la possibilité ici soit d'activer, soit de supprimer, pour des recherches ou améliorer les modèles AI. Si tu veux pas entraîner sur tes données à toi. Donc tu as vraiment le contrôle total, avec Perplexity et l'API. Je vais te montrer aussi, si tu veux avoir testé aussi, le playground, donc le terrain de jeu en français, qui est du coup, tu vas pouvoir utiliser les modèles, directement depuis l'API pour tester, des requêtes, et tout ça gratuitement.
sans plus. Donc je vais te montrer, par exemple, tu peux mettre les dernières nouvelles, les dernières, nouvelles, sur, sur des outils, sur ChatGPT, par exemple, sur ChatGPT. Voilà, il va te chercher les dernières nouvelles sur ChatGPT. Donc ChatGPT, nouvel modèle, donc tu as le modèle GPT-4o qui est sorti. Les fonctionnalités multimédia, il peut traiter des images et des sons. Ça, c'est mode vocal, moteur de recherche sur GPT. Donc là, ils veulent sortir sur GPT parce qu'ils veulent concurrencer Perplexity, forcément, qui a une recherche plus élaborée qu'avec les plugins. Mais pour l'instant, elle est en mode bêta et pas encore sortie, uniquement valable sur liste d'attente. Ta possibilité, voilà, il te donne les dernières nouvelles. Tu peux tester différents modèles, le Llama 3 Instruct et voilà, ah, du coup, utiliser comme tu veux, l'API. Voilà, dernière chose, Perplexity Pro vs ChatGPT Plus. Il va nous mettre un comparatif entre la Perplexity Pro et ChatGPT Plus. Et donc, tu vois qu'en fait, pour 20 € par mois, donc l'avantage, tu vas pouvoir utiliser différents modèles. Tu vois, tu as le choix de ton profil, bah, de pouvoir choisir différents modèles. Claude 3 Sonnet, tu as Flux gratuitement, SDXL d'AI 3. Ici, tu as le modèle IA, les derniers modèles qui sont sortis, ChatGPT 4o, Claude 3 Plus, 3, Claude 3 Plus. Donc, au lieu de payer des abonnements pour chaque, tu peux payer un seul abonnement et avoir des réponses beaucoup plus pertinentes que sur certains modèles. Après, c'est un tableau comparatif entre ChatGPT et Perplexity Pro. Et à nous faire un tableau comparatif et ça va te montrer ça tout de suite si tu es hésitant encore sur les modèles. Et voilà, il nous a généré précision d'information, pré-entraîné sur un base de données, le modèle, OK. Effectivement, ça s'arrête à 2023. Là, il est obligé, tu es obligé d'utiliser un GPT connecté à Bing. Réponse précise et actualisée, compréhension du langage, prix 20 $ par mois, mais tu as des modèles avancés, comme je te disais tout à l'heure. Et normalement, il te met les sources ici. Tu as les sources. La différence entre la version gratuite et la version pro, c'est que la version gratuite, bah, tu es limité à 5 recherches pro par jour. Tu peux pas changer de modèle comme tu veux, donc tu peux pas utiliser les derniers modèles comme Claude 3.5 ou la dernière version de ChatGPT. Alors que là, en fait, dans la version pro, pour 20 $, donc là, avec mon lien que je t'invite à cliquer, que je t'invite à souscrire, si tu veux du coup tester pour toi-même la version pro, c'est un lien affilié. Toi, tu gagnes 10 $, moi, je gagne 10 $. C'est gagnant-gagnant. Ça te permet d'avoir l'abonnement à 10 $ le premier mois et du coup, tu peux avoir les modèles en illimité de ton choix et tu peux télécharger des fichiers en illimité. Tu peux utiliser les modèles d'images Fluxai aussi également et tu obtiens 5 $ de crédit d'API. Donc ça te revient à 5 $ par mois, ça te revient à 5 $ le premier mois et tous les mois, c'est tant que tu es abonné, tu as 5 $ par mois crédit. Donc si tu fais des automatisations avec Make, c'est vraiment top. Donc si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un petit like, un petit commentaire sur ce que tu as aimé, ce que tu as pas aimé. Moi, je suis disponible pour toutes les questions. N'hésite pas à mettre ce que tu as pensé de la vidéo, si tu as utilisé Perplexity pour un usage particulier ou si tu aimerais que je fasse des vidéos sur d'autres sujets. Allez, merci, à la prochaine.